La matinée à Saint-Paul-de-Vence avait un parfum différent. L'odeur de café chaud se mêlait à l'arôme des baguettes fraîchement aouettes du four, tandis que le premier soleil éclaire les murs en pierre des vieilles maisons. Le murmure lisse des résidents locaux a rempli les rues de cobblestone, où les touristes et les artistes commençaient à apparaître, prêts pour une autre journée dans le charmant village du sud de la France. Mais pour les résidents plus âgés, il y avait quelque chose de beaucoup plus intrigant que la beauté du village. Une femme de 90 ans est apparue tous les matins en même temps devant l'église collégiale de Saint-Paul, la grande église médiévale au sommet de la colline. Elle n'est jamais entrée. Elle est restée là, tenant une enveloppe vieille, les yeux fixés sur la porte en bois massif de l'église. Le temps semblait ne pas exister pour elle. Alors que les cloches jouaient et que les fidèles entraient dans les masses du matin, elle resta là, immobile. Lorsque l'horloge a marqué 7h30, elle se tourna et partit, disparaissant dans les rues étroites comme un fantôme. Elle l'a fait tous les jours. « Qui est cette dame ?» demanda Antoine en prenant un café avec sa grand-mère, Madame Léonie, sur la terrasse de la petite maison en pierre où elle séjournait. La vieille femme soupira, remuant lentement le café. Geneviève Laurent. Une femme qui fait partie de ce village depuis longtemps. Antoine fronça les sourcils. En tant que journaliste, son instinct s'est rapidement réveillé. Et pourquoi personne ne lui parle? Parce que personne ne sait quoi dire. Madame Léonie a regardé l'église au sommet du village. Elle a disparu il y a plus de 70 ans et est revenue il y a un peu plus d'1 an. Et depuis lors, il n'a jamais rompu cette routine. Mais pourquoi? La grand-mère d'Antoine a hésité avant de répondre. Parce qu'elle attend quelqu'un. Ces mots ont fait frissonner la colonne vertébrale du garçon. OMS? La vieille femme soupira. C'est la question à laquelle personne ne pouvait répondre. Mais Antoine voulait le découvrir. Le lendemain matin, Antoine a décidé de voir de ses propres yeux. Il est arrivé devant l'église à 6h30 du matin, sentant le froid de l'aube. Les rues étaient presque désertes, seuls quelques boulangers ouvrant leurs magasins et les travailleurs qui balayaient les trottoirs. Puis elle est apparue. Geneviève Laurent a marché lentement, avec un manteau bleu marine et une écharpe en soie protégeant ses cheveux blancs. Ses mains tremblantes tenaient une enveloppe jaunâtre et passaient par le temps. Elle s'arrêta exactement dans la même position que d'habitude, fixant la porte de l'église. Antoine regarda de loin, remarquant le look perdu de la femme âgée. Ce n'était pas seulement la tristesse, c'était quelque chose de plus profond, comme quelqu'un qui s'attendait à quelque chose d'impossible. Le temps s'est écoulé, et lorsque les cloches ont joué à 7h30, Geneviève se sont relayées et ont commencé à descendre dans les rues étroites du village. Cette fois, Antoine la suivit. Il la regarda dans une petite maison modeste avec des fenêtres en bois fermé. Pas de mouvement au-delà d'elle. Il a hésité. Et puis, a-t-il décidé? Il s'approcha et frappa à la porte. Le son résonnait dans la maison silencieuse. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Ensuite, la porte était à distance et ouverte un peu. Geneviève est apparue, ses yeux bleus fixes sur lui. « Puis-je vous aider, jeune ?» Sa voix était rauque, mais gentille. Antoine s'est effondré de la gorge. « Désolé de vous déranger, madame, mais je suis journaliste et je suis curieux de savoir votre histoire. » La femme âgée le regarda pendant un long moment, son regard l'évaluant soigneusement. Donc, sans dire un mot, elle a fermé la porte. Le cœur d'Antoine a tiré. Elle ne voulait pas parler. Mais il savait que quelque chose de grand se cachait là-bas et n'abandonnerait pas si facilement. Incapable d'obtenir quoi que ce soit de Geneviève, Antoine a commencé à demander le village. Il a entendu différentes versions sur les personnes âgées. Certains ont dit qu'elle attendait un amour perdu. D'autres croyaient qu'elle faisait une promesse et ne l'a jamais brisée. Il y avait même ceux qui croyaient que Geneviève était une âme émouvante, coincée entre ce monde et le voisin. Mais la version la plus courante était la suivante. Elle attendait Henri Beaumont. Henri. Le nom a fait Antoine Shriver. Qui était-il? L'homme qui aurait dû la marier, a déclaré l'un des résidents. Mais il a disparu la veille du mariage. Le jeune journaliste sentit son cœur accélérer. Et que lui est-il arrivé? La réponse est venue comme un coup. Il a été retrouvé mort dans les falaises du village le lendemain. Antoine sentit un frisson. Un homme disparu à la veille du mariage.
Un corps trouvé dans la falaise, une femme qui n'a jamais oublié. L'histoire de Geneviève était loin d'être un simple cas d'amour perdu, et Antoine était déterminé à découvrir la vérité. À partir de ce moment, Antoine savait qu'elle faisait face à quelque chose de beaucoup plus grand que l'imaginaire. Si Henri est mort ce soir-là, alors que Geneviève attendait chaque jour à la porte de l'église, pourquoi portait-elle une vieille enveloppe? Et qui d'autre a connu la vérité sur ce qui s'est réellement passé il y a 70 ans? Saint Paul de Vence a caché un mystère, et il était temps de le révéler. La journée a dû ensoleiller à Saint Paul de Venance, mais pour Antoine, la brillance dorée des pierres du village contraste avec l'agitation qu'elle a transportée. L'histoire de Geneviève Laurent a été imprégnée dans son esprit. Le nom Henri Beaumont a fait écho dans ses pensées comme une énigme à déchiffrer. Il avait besoin d'en savoir plus. Il a décidé de retourner chez sa grand-mère, Madame Léonie. Si quelqu'un pouvait en savoir plus sur le passé du village, ce serait tout. En entrant dans la petite cuisine avec une tisane et un pain frais, il a trouvé sa grand-mère assise près de la fenêtre, observant le mouvement des rues. « Grand-mère, j'ai besoin de demander quelque chose », a-t-il dit, assis devant lui. Madame Léonie leva les yeux, les s'escrivant avec curiosité. « À propos de Geneviève Laurent, j'imagine. » Antoine a été surpris. « Comment savez-vous » La femme âgée sourit doucement. « Tu es mon petit-fils, Antoine. » Il avait toujours cette inquiétude en tant que journaliste. « J'ai vu dans tes yeux hier soir que je n'allais pas laisser cette histoire derrière. » Il hocha la tête. « Parlez-moi de Henri Beaumont. » Madame Léonie a mis la tasse de thé sur les soucoupes avec un lourd soupir. Henri était un adorable garçon. Il provenait d'une famille respectée du village et était un fiancé de Geneviève. Ils étaient sur le point de se marier, mais cette tragédie s'est produite. Antoine a soutenu les coudes sur la table, attentif à chaque détail. Est-il mort la veille du mariage? La grand-mère secoua la tête. Nous ne savons pas exactement quand il est mort. Ce que nous savons, c'est qu'il a disparu la veille de la cérémonie et a été retrouvé mort le lendemain matin, tombé dans les falaises près de la mer. Les informations ont provoqué un frisson à Antoine. Et qu'ont-ils dit à l'époque? Madame Léonie a hésité avant de répondre. Ils ont officiellement dit qu'il avait glissé et est tombé. Un accident a été déclaré. Antoine a estimé qu'il y avait plus dans cette histoire. Mais tout le monde ne l'a pas cru, non? La grand-mère l'a regardé un instant avant de répondre. Non, il y avait des rumeurs. Certaines personnes ont chuchoté que Henri ne soit pas tombé seul. La confirmation de ces soupçons a fait accélérer le cœur d'Antoine. Pensez-vous qu'il a été assassiné? Madame Léonie soupira. Je pense qu'il y a des secrets enterrés dans ce village que personne n'a jamais voulu déterrer. Antoine était silencieux, digérant les paroles de sa grand-mère. L'affaire n'a jamais été étudiée parce que personne ne voulait connaître la vérité. Et Geneviève, comment a-t-elle réagi? Madame Léonie a regardé la rue où les premiers touristes commençaient à émerger. Elle n'a plus jamais été la même. Il est parti du village peu de temps après les funérailles. Et pendant 70 ans, personne n'a entendu parler d'elle, jusqu'à ce qu'il revienne. Le jeune journaliste se pencha en avant. « Et pourquoi êtes-vous revenu ?» La vieille femme le regarda avec un regard sérieux. « C'est la question à laquelle vous devez répondre. » Cette conversation a seulement rendu Antoine encore plus sûr que Geneviève savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Il avait besoin d'elle pour lui faire confiance. Le même après-midi, il est retourné à la maison âgée et a de nouveau frappé à la porte. Cette fois, il a attendu patiemment. Après quelques instants, le rangeuse de la porte et Geneviève sont apparus, son regard fatigué atterrissant sur lui. « Vous n'abandonnerez pas, n'est-ce pas ?» Antoine sourit légèrement. « Je suis journaliste. C'est dans mon sang. » Geneviève le regarda pendant un long moment, puis, à sa surprise, ouvrit un peu plus la porte. « Entrez. » Le cœur d'Antoine a tiré. L'intérieur de la maison était simple, avec de vieux meubles et des photographies en noir et blanc réparties sur une table en bois. Il y avait une odeur de lavande dans l'air et la lumière douce des longues ombres projetées au crépuscule sur le sol en pierre. Geneviève se dirigea vers un fauteuil et s'assit lentement. Antoine a fait de même, sentant un rhume dans sa colonne vertébrale alors qu'elle réalisa que sur la table, il y avait une seule photo encadrée. Il a pris le portrait et a analysé.
C'était une vieille photo de deux jeunes souriants. « Henri » demanda-t-il, pointant le garçon avec des yeux légers et bien des cheveux de style. Geneviève hocha la tête. « Oui. » Antoine prit une profonde inspiration. « Madame, pourquoi êtes-vous revenue ici après tant d'années » Geneviève était silencieuse un instant, regardant l'enveloppe jaunâtre qu'elle tenait toujours. Alors, avec un soupir, répondit « Parce que quelqu'un m'a envoyé une lettre. » La révélation a pris Antoine par surprise. « Une lettre ?» La vieille femme hocha la tête et, avec un geste prudent, a ouvert l'enveloppe qu'elle a toujours transportée avec elle. Elle a pris un morceau de papier vieilli et lui a tendu Antoine. Le jeune homme a pris la lettre et a lu les mots écrits avec de l'encre fanée. « Retournez à Saint-Paul-de-Venance. Vous avez besoin de connaître la vérité sur Henri. » Le cœur d'Antoine lui martelait la poitrine. « Qui l'a envoyé ?» Geneviève secoua la tête. « Je ne sais pas. La lettre n'a pas d'expéditeur. » Antoine sentit l'adrénaline grimper. Cela signifie que quelqu'un ici dans le village sait ce qui s'est passé vraiment cette nuit-là. Geneviève le regarda, ses yeux chargés de quelque chose entre la peur et l'espoir. Oui, l'esprit du journaliste a travaillé rapidement. Et si cette personne sait, alors elle peut nous regarder. Geneviève prit une profonde inspiration, comme si ce n'était que maintenant réalisait la gravité de la situation. Antoine a mis la lettre sur la table. « Madame Laurent, je peux aider à découvrir qui a tué Henri ?» La femme âgée le regarda longuement. Puis, pour la première fois, a souri. « J'attendais que tu dis ça. » La brise nocturne a soufflé dans les rues de Saint-Paul-de-Venance quand Antoine a quitté la maison de Geneviève. Les paroles des personnes âgées résonnaient encore dans son esprit. « Retournez à Saint-Paul-de-Venance. Vous devez connaître la vérité sur Henri. » Quelqu'un savait. Quelqu'un qui est resté silencieux pendant 70 ans. Mais qui? Et pourquoi? Antoine se dirigea lentement vers le carré central du village, sentant le poids du mystère pour grandir sur ses épaules. Si la mort d'Henri n'était pas un accident, alors il a été assassiné. Et cela signifiait que le tueur pouvait encore être là. Le jeune journaliste devait suivre la piste de ceux qui connaissaient de près l'histoire d'Henri. Et le prénom qui lui venait à l'esprit était Gustave Fournier, le vieux pêcheur qui semblait connaître les secrets les plus profonds du village. Antoine l'a trouvé à Porto, assis sur un banc en bois, fumer une cigarette bon marché et regarder les lumières de la mer lointaine. Le journaliste était assis à côté de lui, laissant le silence s'étendre un instant. « Je sais pourquoi tu es venu », a déclaré Gustave, sans détourner les yeux de l'eau noire. Antoine fronça les sourcils. « Alors dis-moi. » Le vieux pêcheur a lentement avalé la cigarette avant de répondre. « Vous voulez savoir sur Henri Beaumont. » Le cœur d'Antoine a accéléré. « Je veux connaître la vérité. » Gustave a libéré la fumée dans un long soupir. « La vérité est une chose dangereuse, mon garçon. Surtout quand elle a été enterrée pendant si longtemps. » Antoine se pencha en avant. « Alors dis-moi, qui voulait Henri mort ?» Le pêcheur a ri, mais sans humour. « Qui ne voulait pas ?» Le journaliste a ressenti un frisson. « Que voulez-vous dire par là ?» Gustave a effacé la cigarette dans le banc en pierre et a finalement regardé dans les yeux d'Antoine. Henri n'était pas seulement un jeune marié amoureux, c'était un homme qui allait changer l'équilibre de ce village. Antoine plissa les yeux. « Comme ça ?» Le vieux pêcheur soupira. Henri Beaumont est venu de l'une des familles les plus influentes de la région. Il ne voulait pas suivre son père, qui a négocié des terres et des propriétés. Il voulait quelque chose de différent. Je voulais mettre fin au monopole qui contrôlait Saint-Paul-de-Venance. Les informations ont pris Antoine par surprise. Et cela a fait de lui une cible? Gustave hocha la tête. Oui, il s'est fait ennemi. Des gens qui ne voulaient pas qu'il change quoi que ce soit. Le journaliste a senti un nœud dans l'estomac. Quelqu'un l'a-t-il tué pour ça? Le pêcheur a hésité un instant. Peut-être, ou peut-être que c'était autre chose. Antoine fronça les sourcils. Comme ça? Gustave se tourna dans la mer. Peut-être que c'était quelque chose de plus personnel. L'esprit du journaliste a travaillé rapidement. Parlez-vous de Geneviève? Le vieux pêcheur haussa les épaules. L'amour peut être aussi dangereux que le pouvoir, mon garçon. Antoine sentit un frisson. Vous suggérez que Geneviève peut avoir quelque chose à voir avec la mort d'Henri? Le pêcheur n'a pas répondu. Je viens de se lever et de partir. Laissez Antoine seul avec ses pensées
et un mystère encore plus profond qu'auparavant. Le lendemain matin, Antoine est retourné chez Geneviève. Cette fois, la femme âgée semblait l'attendre. Il était assis sur le porche, regardant l'horizon. « Avez-vous trouvé quelque chose, jeune ?» a-t-elle demandé, avant de pouvoir parler. Antoine prit une profonde inspiration. Certaines personnes disent que Henri a fait des ennemis pour vouloir changer l'avenir du village. D'autres disent qu'il a peut-être été tué pour quelque chose de plus personnel. Geneviève a serré les yeux mais n'a rien dit. Antoine la regarda attentivement. « Madame, avez-vous aimé Henri ?» Les yeux âgés brillaient d'émotion. « Avec toute mon âme ?» Le journaliste a avalé sec. « Alors pourquoi ne semble-t-il jamais t'épouser cette nuit-là ?» Le silence tomba entre eux comme un poids invisible. Geneviève baissa les yeux, serrant l'écharpe entre ses doigts. Parce que quelqu'un s'est arrêté. Le cœur d'Antoine a tiré. « OMS ?» La femme âgée a fermé les yeux pendant un moment avant de répondre. « Marc !» Le nom a frappé Antoine comme un choc électrique. « Marc ?» Geneviève hocha la tête. « Il était le meilleur ami d'Henri, et je m'aimais en secret. » Le jeune journaliste a senti le sang glacial. « Qu'a-t-il fait ?» La vieille femme prit une profonde inspiration. Sa voix embargo. « Il a menacé Henri. » Antoine élargit les yeux. « Pourquoi ?» Geneviève a serré ses poings. « Parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de me voir mariée à Henri. » Antoine sentit un frisson. « Tu penses qu'il... » La femme âgée le regarda droit. Je ne savais pas avec certitude. Mais j'ai toujours eu ce doute. Le journaliste prit une profonde inspiration. « Et où est Marc maintenant ?» Geneviève détourna les yeux. Il a disparu du village peu de temps après la mort d'Henri. Personne ne le connaissait à nouveau. Antoine était silencieux pendant un moment. Puis il s'est souvenu de la lettre. « Madame, et si Marc était la personne qui t'a envoyé cette lettre ?» Les yeux de Geneviève s'écarquillèrent. Le journaliste s'est levé. « Il est peut-être revenu ?» Le cœur de la femme âgée a frappé rapidement. « Et s'il est revenu, alors il a quelque chose à dire. » Antoine sentit un rhume dans sa colonne vertébrale. Ou quelque chose à cacher. La femme âgée a tenu les limites, sentant le poids de la vérité sur le point d'être révélée. Nous avons besoin de le trouver. Et donc, la recherche de Marc a commencé. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point d'ouvrir un secret qui pourrait tout changer. Antoine sentit son cœur sanctifié contre sa poitrine alors qu'elle marchait dans les rues étroites de Saint-Paul-de-Vence. La révélation de Geneviève pesait toujours dans son esprit. Marc, le meilleur ami d'Henri, a aimé le secret de Geneviève et a peut-être été responsable de sa mort. Mais où était-il? Si Marc avait vraiment envoyé cette lettre, alors il n'a jamais oublié ce qui s'est passé cette nuit fatidique. Geneviève ferma la porte derrière elle, ajustant le mouchoir sur ses cheveux blancs. Ses yeux bleus étaient chargés d'une émotion difficile à déchiffrer. « Où commençons-nous à chercher ?» demanda Antoine. La vieille femme prit une profonde inspiration avant de répondre. « Si Marc est retourné au village, quelqu'un doit avoir vu. Nous devons demander aux bonnes personnes. » Le premier arrêt a été au Little Café du Soleil, l'un des plus anciens établissements du village. Antoine et Geneviève sont entrés dans l'endroit confortable où l'arôme frais du café et les croissants chauds planaient dans les airs. Derrière le comptoir, un homme d'âge moyen a essuyé un verre avec un chiffon propre. Son nom était Paul Renaud, propriétaire de Coffee depuis plus de 30 ans. Il élargit les yeux en voyant Geneviève entrer. « Madame Laurent !» Quelle surprise! La vieille femme hocha légèrement la tête. « Paul, nous avons besoin de votre aide. » L'homme a mis le verre sur le comptoir et a croisé ses bras. « Bien sûr. Que puis-je faire ?» Antoine avançait. « Avez-vous entendu parler de quelqu'un nommé Marc Delacroix ?» Paul fronça les sourcils, clairement surpris d'entendre ce nom. « Marc Delacroix? Je n'ai pas entendu ce nom il y a longtemps. » Geneviève garda les yeux fixés sur lui. « Est-il revenu à Saint-Paul-de-Venance, Paul ?» Le propriétaire du café a hésité. « Eh bien, certaines personnes ont commenté qu'ils avaient vu un homme similaire à lui marcher près de la vieille auberge, près des collines, mais je ne sais pas si c'est vrai. » Antoine a échangé un rapide coup d'œil avec Geneviève. L'auberge. Cela avait du sens. L'ancienne auberge invitée était absente, presque cachée par les arbres de pente. Si Marc voulait passer inaperçu, c'était l'endroit idéal. La vieille femme a touché l'épaule de Paul. « Merci, mon ami.
Sans perdre du temps, Antoine et Geneviève ont quitté le café et se sont dirigés vers la colline. Le chemin était raide et Geneviève marchait avec des efforts, s'appuyant sur le bras d'Antoine. À chaque étape, la tension a augmenté. Quand ils sont finalement arrivés à l'auberge, ils ont vu qu'il s'agissait d'un bâtiment âgé avec des fenêtres recouvertes de rideaux en tissu épais. Il n'y avait aucun signe indiquant que l'endroit fonctionnait toujours. Antoine prit une profonde inspiration avant de frapper à la porte. Le son résonnait en silence. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. Et puis, il était là. Un homme grand, aux cheveux gris et à un visage marqué. Ses yeux sombres et profonds s'écarquillèrent pour voir Geneviève. Le temps semblait gelé. « Marc !» La voix de Geneviève est sortie faible, presque un murmure. L'homme a arrêté son souffle. Ses yeux ont balayé son visage de la femme âgée, et Antoine s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose là-bas, quelque chose qui n'est pas résolu. « Vous êtes revenu », dit finalement Marc. Le silence entre les trois était écrasant. Puis Geneviève a serré ses lèvres et a demandé « Avez-vous envoyé la lettre ?» Marc détourna les yeux, hésitant. « Entrez. » Antoine a échangé un rapide coup d'œil avec Geneviève avant de franchir la porte. L'intérieur de l'auberge était sombre et modeste. Il n'y avait aucun signe d'invité. Il était évident que Marc vivait là seul. Il a servi 2 cafés et s'est assis sur une chaise en bois en croisant les bras. « Oui, c'est moi qui ai envoyé la lettre. » Geneviève ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Antoine ne contenait pas la question qui brûlait dans son esprit. « Pourquoi ?» Marc passa sa main sur son visage, épuisé visiblement. « Parce que je ne pouvais plus porter ce secret seul. » Le cœur d'Antoine a tiré. « Savez-vous ce qui est arrivé à Henri ?» Marc les regarda tous les deux, leur expression chargée d'angoisse. « Je sais. » Le silence était insupportable. « Alors dis, Marc, » pressa Geneviève. « Qui a tué Henri ?» Marc ferma les yeux un instant avant de répondre. « C'était Gustave. » Le choc a été instantané. Antoine sentit son corps se figer. « Gustave Fournier, le pêcheur ?» Marc acquiesça lentement. « Oui. » Geneviève a pris sa main dans sa poitrine, incrédule. « Mais pourquoi ?» Marc a inspiré profondément avant de répondre. « Parce que Henri a découvert quelque chose à son sujet. Quelque chose que Gustave ne pouvait pas le laisser devenir public. » Antoine sentit un rhume dans sa colonne vertébrale. Qu'est-ce que Henri a découvert? Marc hésita, comme s'il avait peur de le dire. Alors enfin, il a répondu « Ce Gustave avait tué un homme des années plus tôt. » La pièce a plongé dans un silence absolu. Geneviève a couvert sa bouche de sa main sous le choc. « Quoi ?» Marc regarda directement Antoine. Henri a constaté que Gustave avait tué un homme dans un combat violent à Porto. Il a toujours réussi à le cacher, mais Henri a trouvé des preuves. Antoine pouvait à peine croire ce qu'elle avait entendu. Gustave l'a donc tué pour le faire taire. Marc hocha la tête. Oui, Gustave l'a trouvé la nuit avant le mariage, s'est disputé avec lui et l'a poussé des falaises. Les yeux de Geneviève étaient larmoyants. Pendant toutes ces années, j'ai attendu, et il ne reviendrait jamais, car il a été assassiné. Sa voix s'est brisée à la fin. Marc baissa les yeux, secoua visiblement. Je savais tout, mais je n'ai jamais eu le courage de parler. Antoine serra ses poings. Et maintenant, Marc a trouvé son regard. Il est maintenant temps de terminer ça. Le journaliste savait ce qui devait être fait. Il devait affronter Gustave. Mais il ne savait pas qu'ils étaient sur le point d'ouvrir une porte dangereuse, et que la vérité charge parfois trop haut. La nuit est tombée sur Saint-Paul-de-Venance, mais pour Antoine, Geneviève et Marc, l'air avait l'air plus lourd, porté par la révélation qu'ils venaient d'entendre. Gustave a tué Henri. Pendant des décennies, il a vécu tranquillement, tandis que Geneviève attendait, et Marc était silencieux, consommé par la culpabilité. Maintenant, la vérité a finalement été dite. « Nous devons l'affronter », a déclaré Antoine, sa voix vocale. Geneviève hocha la tête, toujours stupéfaite. Il doit payer pour ce qu'il a fait. Marc, cependant, a hésité. « Tu ne connais pas Gustave comme moi. Il n'admettra jamais ce qu'il a fait. Et s'il se rend compte que nous le recherchons, il peut réagir dangereusement. » Antoine croisa les bras. « Et donc, devrions-nous se taire ?» Marc soupira, passant sa main sur son visage. « Non,
Mais nous devons être prudents. Geneviève, qui avait été silencieuse, se leva de difficulté. Je veux regarder dans ses yeux. Je veux qu'il sache que je connais la vérité. Le journaliste hocha la tête. Alors allons-y maintenant. Marc a hésité, mais finalement, a-t-il accepté? Le groupe a quitté l'auberge et est descendu dans les rues de Pedra da Vila, éclairé uniquement par les lumières jaunes des anciens poteaux. Le chemin de la maison de Gustave semblait plus long cette nuit-là. À leur arrivée, ils ont trouvé la porte entr'ouverte. Marc a changé un look tendu avec Antoine avant de la pousser lentement. La pièce était sombre. Gustave, appelé Geneviève, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Aucune réponse. Les trois sont entrés, sentant un froid à travers la colonne vertébrale. La maison avait l'air vide, mais quelque chose était étrange. Au centre de la table de la cuisine se trouvait une enveloppe. Antoine a été le premier à l'attraper. Il s'ouvrit soigneusement et retira un morceau de papier. Ses mains tremblaient en lisant les mots écrits là-bas. « Je savais qu'un jour vous le découvririez. Mais ils n'auront pas le temps de faire quoi que ce soit. Il y a des secrets qui doivent rester enterrés. » Marc fronça les sourcils. Ce n'est pas une note de regret. Ceci est un avertissement. Geneviève a serré le mouchoir dans ses mains. « Où est-il » Avant de pouvoir répondre, un bruit provenait de l'arrière de la maison. Mesure. Antoine regarda Marc et hocha la tête. Ensemble, ils se sont dirigés vers le son. Lorsqu'ils plient le couloir étroit, ils ont vu la porte arrière s'ouvrir. Et au bout du jardin, illuminé par la faible lumière de la lune, Gustave les regarda. Le vieux pêcheur tenait une cigarette entre ses doigts et avait l'air calme, trop calme. « Vous êtes finalement arrivés, a-t-il dit, sa voix rauque brisant le silence. Geneviève a pris une longueur d'avance. « Je sais ce que tu as fait. » Gustave sourit au coin. « Donc tu as finalement connu la vérité. » Antoine serra ses poings. « Vous avez tué Henri parce qu'il a découvert son secret. » Le vieux pêcheur a lentement avalé la cigarette avant de répondre. « Je n'avais pas le choix. » Marc, qui avait été silencieux, avançait. « N'a pas le choix. Vous avez tué votre ami. » Gustave leva les yeux vers lui, son expression durcissant. « Henri n'était pas mon ami. C'était un garçon naïf qui pensait qu'il pouvait tout changer sans subir les conséquences. » Geneviève sentit la colère grandir en lui. « Et pourquoi n'est-il jamais revenu ?» Le pêcheur a libéré un rire noir. « Parce que je me suis assuré qu'il n'avait jamais trouvé le corps. » Le sang d'Antoine a gelé. « Le corps d'Henri n'a jamais été trouvé ?» Gustave le regarda directement. « Tout le monde pense qu'il est tombé des falaises, mais je l'ai pris ailleurs. » Geneviève trembla. « Où ?» Le silence était écrasant. Alors finalement, Gustave sourit. « Si vous voulez la vérité, vous devrez la chercher. » Et sans rien dire d'autre, il se tourna et disparut dans l'obscurité. Marc a essayé de courir après lui, mais Antoine le tenait. « Ça n'en vaut pas la peine. » Geneviève n'a rien regardé, le cœur s'est accéléré. Il a jeté quelque part le corps d'Henri. Antoine prit une profonde inspiration. Nous avons besoin de le trouver. Le poids de la vérité était finalement tombé sur eux. Et maintenant, ils savaient qu'ils couraient contre le temps. La révélation de Gustave pesait sur les épaules de Geneviève, Antoine et Marc comme une pierre impossible à transporter. Henri n'a jamais été retrouvé parce que Gustave a caché le corps. Le vieux pêcheur avait maintenant disparu dans l'obscurité, mais ses paroles résonnaient dans l'esprit de tout le monde. Geneviève sentit ses mains trembler. Pendant 70 ans, il a attendu Henri. Il a attendu des réponses. Et maintenant, je savais qu'il ne reviendrait jamais. Marc regarda la nuit fermée, sa poitrine s'élevant et descend avec son souffle dézippé. J'aurais dû parler auparavant. J'aurais dû tout dire quand je savais. Antoine regarda les deux, sentant la tension entre eux. Si Henri n'a jamais été retrouvé, alors nous pouvons toujours faire ressortir la vérité. Geneviève regarda le jeune journaliste, les yeux fatigués mais pleins de détermination. Comment ? Antoine passa une main sur ses cheveux, pensant rapidement. Gustave ne s'est pas enfui. Il a caché. Cela signifie qu'il a peur. Marc hocha la tête. Peur que quelqu'un trouve le corps. Geneviève ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Et si nous nous rencontrons, alors il n'y aura plus de doute. Antoine sentit son cœur accélérer. Mais nous devons agir rapidement. La femme âgée a regardé l'église au sommet du village. Henri disait qu'il n'y avait que 2 endroits dans le monde où il se sentait en paix.
dans l'église et dans la mer. Marc fronça les sourcils. Alors, où il est caché près de l'église? Antoine ajoutait, où a été jeté dans la mer. Le silence entre eux était écrasant. Geneviève a donc pris une décision. Commençons par l'église. Ils ont grimpé le village en silence, seul le bruit des marches résonnant dans les rues étroites. Le vent froid a soufflé dans les ruelles en pierre et la faible lumière des poteaux a créé de longues ombres sur les murs des anciens bâtiments. L'église collégiale de Saint-Paul était sombre, imposant sous le ciel étoilé. Geneviève s'arrêta devant la porte de l'église, sentant un frisson à travers sa colonne vertébrale. Pendant des années, il y attendait à l'entrée. Il a attendu quelque chose qui n'est jamais venu. Maintenant, j'étais sur le point d'entrer dans la première fois en 70 ans. Antoine poussa soigneusement la porte. Le rangé du vieux bois résonna à travers la salle vide. L'odeur des bougies et de l'encens planait dans les airs, et la faible lumière du vitrail coloré a créé des réflexes doux sur le sol en pierre. Geneviève prit une profonde inspiration. « J'aurais dû entrer avant. » Marc regarda autour de lui, le froncement de sourcils. Si Gustave a caché Henri près d'ici, il ne peut pas être à l'intérieur de l'église. Antoine a montré le côté du bâtiment. Le cimetière, Geneviève frissonna. Henri n'a pas été enterré. Marc hocha la tête. Mais que se passe-t-il s'il était laissé ici? Quelque part, personne ne remarquerait? Le journaliste a senti l'adrénaline traverser le corps. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Ils ont quitté le côté de l'église et sont entrés dans le petit vieux cimetière. Des tombes en pierre, recouvertes de mousse, étalées sur le rez-de-chaussée humide, et le fer traverse doucement le vent. Geneviève regarda autour de lui, les yeux larmoyants. Henri a toujours dit que cet endroit était calme. Qui aimait venir ici pour réfléchir? Antoine a tiré la lanterne de sa poche et a commencé à examiner le sol. Marc marchait lentement entre les tombes, observant les titres portés hors du temps. Puis, il s'est arrêté. Ici, Geneviève et Antoine se sont approchés. Marc a souligné une tombe sans nom. Juste une pierre solitaire, sans inscription. C'est différent des autres, a déclaré Antoine, examinant la base. Geneviève sentit son cœur tirer. Tu penses? Avant de pouvoir réagir, un bruit résonnait derrière eux. Mesure. Antoine se tourna rapidement et vit Gustave s'arrêta à l'entrée du cimetière. Le vieux pêcheur les regarda, les yeux sombres. J'ai averti que cette vérité devrait rester enterrée. Le silence était mortel. Geneviève lui serra les mains. Vous ne pouvez plus le cacher. Gustave a fait un pas en avant. Tu veux vraiment déterrer le passé? Antoine sentit un frisson à travers sa colonne vertébrale. Oui. Le vieux pêcheur ferma les yeux un instant. Et puis, il sourit. Vous devez donc être prêt pour ce que vous trouverez. Le vent a soufflé fort à travers le cimetière et le temps semblait gelé. Ils étaient très proches de la vérité. Mais maintenant, ils savaient que Gustave ne les laisserait pas découvrir si facilement. Le silence entre le groupe et Gustave était tendu, comme si le temps lui-même s'était arrêté au cimetière Saint-Paul-de-Vence. Le vieil pêcheur était là, devant eux, son regard chargé de quelque chose d'indéchiffable. Geneviève, qui a passé 70 ans à attendre des réponses, a finalement regardé l'homme qui a enterré son bonheur. Antoine a regardé le mouvement de Gustave, sentant la tension se développer. Le vieux pêcheur n'avait pas l'air nerveux. Au contraire, son calme était effrayant. Marc serra ses poings. « Vous nous avez pris ici parce que vous voulez que nous trouvions Henri. » Gustave avala lentement la cigarette entre ses doigts. « Je veux que vous compreniez quelque chose. Pas toutes les vérités libres. Certains détruisent. Antoine à l'avance. Alors découvrons nous-mêmes. » Gustave rit, secouant la tête. « Pensez-vous qu'ils peuvent creuser la terre et trouver la justice? Pensez-vous que cela ramènera Henri? » Geneviève a soutenu le regard de l'homme. « Non, mais cela vous empêchera de cacher ce que vous avez fait. » Le vieux pêcheur était silencieux pendant un long moment. Puis il a poussé un soupir et a pointé le tombeau sans nom. « Si vous voulez la vérité, c'est tout. » Antoine et Marc ont échangé un coup d'œil rapide avant de commencer à creuser le sol humide avec leurs mains. La terre était froide, et avec chaque poignée retirée, le poids de l'histoire est devenu plus réel. Geneviève se tenait, regardant avec des yeux larmoyants. Son cœur battait fort. Henri était là. Après quelques minutes, Marc a arrêté son visage pâle sous la faible lumière de la lune. « Mon Dieu,
Antoine baissa les yeux et sentit un frisson profond. Là, sous la terre, un vieux cercueil est apparu et usé hors du temps. Geneviève se couvrit la bouche de ses mains, essayant de contenir le hoquet. « Henri !» Marc a avalé dur. « Il n'est jamais tombé des falaises. Vous l'avez enterré ici, n'est-ce pas ?» Gustave a pris une longueur d'avance, regardant le cercueil comme une vieille connaissance. Il était déjà mort quand il l'a amené. Antoine se leva, nettoyant ses mains sales. « Dites-nous exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. » Gustave a avalé la cigarette une dernière fois avant de la jeter au sol. Henri a découvert le crime que j'ai commis des années plus tôt, et il pensait qu'il pouvait me signaler. Geneviève ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage. Il n'aurait jamais fait ça. Gustave secoua la tête. Il l'avait déjà fait. A écrit une lettre aux autorités. Il n'avait tout simplement pas le temps de l'envoyer. Antoine fronça les sourcils. « Alors tu l'as suivi ?» Le vieux pêcheur soupira. « J'ai trouvé Henri cette nuit-là seul près des falaises. Il savait que j'étais là pour le faire taire. Mais ça n'a pas fonctionné. Je me suis juste regardé et j'ai dit... » Gustave hésita, sa voix échouant pour la première fois. Il a dit qu'il m'a pardonné. Le silence pesait dans l'air. Geneviève trempait doucement. Marc ferma les yeux, comme s'il essayait de pousser l'image de son ami perdu. Antoine serra ses poings. « Et pourtant, tu l'as tué. » Gustave acquiesça lentement. « Oui. » Geneviève a pris sa main dans sa poitrine, sentant le poids écrasant de la douleur. « Il vous a fait confiance. » Le pêcheur ferma les yeux, son expression prise par la fatigue. « Je sais, et c'est pourquoi j'ai porté cette culpabilité toute ma vie. » Marc renifla, sa colère explose enfin. « Culpabilité? Vous l'avez cachée à tout le monde. Vous avez quitté Geneviève en attendant un homme qui ne reviendrait jamais. » Gustave baissa la tête. Il n'y avait plus rien à faire. Antoine a regardé Geneviève et a vu quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était une décision. La vieille femme prit une profonde inspiration et s'avança. « Tu m'as tout pris. » Gustave n'a pas bougé. « Oui, et maintenant, c'est à mon tour de décider quoi faire de toi. » Le vieux pêcheur leva les yeux, acceptant ce qui allait arriver. Antoine s'est rendu compte que Gustave ne s'échapperait pas. Il était prêt à payer pour ce qu'il a fait. Geneviève a essuyé les larmes et a inspiré profondément. Puis il a regardé Antoine. « Appelez la police. » Le journaliste hocha la tête. La vérité a finalement été révélée. Et Gustave savait qu'il n'y avait aucun moyen de s'enfuir. Le vent a soufflé froid dans le cimetière de Saint-Paul-de-Venance, tandis que Gustave restait debout devant la tombe sans nom. La vérité a finalement été découverte, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. Geneviève regarda le cercueil d'Henri avec des yeux larmoyants. 70 ans d'attente. 70 ans de deuil sans corps à enterrer. Maintenant, enfin, elle savait où il était. Marc est resté silencieux, ses poings serrés par son corps. Antoine a tiré le téléphone et est décédé le numéro de police. « Bonjour ? Oui, j'ai besoin de signaler un crime. Un meurtre s'est produit il y a 70 ans. De l'autre côté de la ligne, la réponse est venue rapidement et confuse. Antoine est resté ferme, expliquant ce qu'ils avaient à trouver, le nom du tueur et où le corps d'Henri a été enterré. Vous devez venir maintenant. » Alors qu'il fermait, il regarda Geneviève. Ils sont en route. La vieille femme hocha légèrement la tête, le regard perdu dans le passé. Gustave a poussé un profond soupir. « C'est drôle !» Marc se tourna vers lui, ses yeux brûlants de colère. « Qu'est-ce qui est drôle exactement à ce sujet ?» Le vieux pêcheur fixa le sol, un sourire amer sur ses lèvres. « J'ai attendu 70 ans pour que quelqu'un découvre la vérité. Et maintenant que c'est arrivé, je ne ressens rien. » Geneviève le regarda avec froideur. « Parce que vous êtes mort à l'intérieur il y a longtemps. » Le silence est tombé sur le groupe. Les prochaines minutes ont été longues et pénibles. Le bruit des voitures de police résonna à travers le village et les poutres de lanterne des lanternes ont commencé à éclairer le cimetière. 3 policiers sont descendus des véhicules et se sont approchés. Le plus âgé d'entre eux, un homme d'âge moyen aux cheveux gris, fronça les sourcils pour voir le groupe se rassembler autour du tombeau. « Qui a fait la plainte ?» Antoine leva la main. « C'était moi. Le policier a tiré un cahier. Notre radio a reçu un appel sur un meurtre. Un crime commis il y a 70 ans. Pouvez-vous m'expliquer cela ?» Antoine hocha la tête et pointa Gustave. «
Cet homme a avoué avoir tué Henri Beaumont en 1954 et enterré son corps ici. La police a échangé des regards. Le plus ancien s'est approché de Gustave. Et la vérité? Le pêcheur leva les yeux fatigués et hocha la tête. Oui, Geneviève sentit un nœud dans sa gorge. La vérité a finalement été dite à haute voix. La police n'a pas perdu de temps. Ils ont ordonné que les fouilles soient effectuées immédiatement. Pendant ce temps, l'un des agents a élevé Gustave. Marc regarda tous les bras croisés, ses yeux fixés sur le pêcheur. Vous avez eu toute votre vie, tandis que Henri a été enterré comme un animal. Gustave soupira. Rien de ce que je dis ne peut le changer maintenant. Geneviève s'est tournée vers la police. Je veux qu'il soit essayé, que tout le monde sache ce qu'il a fait. L'officier hocha la tête. Il le sera. La vieille femme ferma les yeux un instant. 70 ans d'attente étaient sur le point de se terminer. Et Henri aurait finalement sa justice. Des réflecteurs de police ont illuminé le cimetière tandis que les agents travaillaient sur l'exhumation du corps d'Henri. Le son des pagaies coupant les terres humides résonnait dans l'air froid de la nuit. Geneviève a tout regardé avec un cœur lourd. Elle a attendu 70 ans pour ce moment. Et maintenant, enfin, Henri serait retiré de cette tombe sans nom. Marc gardait à côté d'elle, ses bras croisés, son regard sur le stand ouvert. Antoine a documenté tous les détails, notant tout dans son cahier, comme s'il essayait de capturer l'importance du moment. Gustave, à son tour, est resté silencieux. Assis sur un banc en pierre, avec des mains menottées, il regarda la scène sans exprimer d'émotion. Lorsque le vieux bois du cercueil a finalement été révélé, l'un des policiers s'est approché de Geneviève. « Madame Laurent, tu veux partir en ouvrant le cercueil ?» Elle a nié sa tête. « Non, j'ai besoin de voir de mes propres yeux. » L'officier a hoché la tête et a signalé 2 agents pour retirer le couvercle. L'odeur de la terre humide et du bois ancien mélangeait dans l'air lorsque le cercueil était ouvert. Antoine a arrêté son souffle pour voir le squelette conservé en lui. Geneviève sentit ses jambes s'affaiblir. Marc le tenait le bras, l'aidant à rester debout. Même après toutes ces années, Henri était là. « Mon amour », murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage ridé. L'un des policiers a examiné les restes. Voici la preuve qu'il n'est pas tombé des falaises. Les os d'Henri avaient des marques de fractures sur le crâne, indiquant un impact violent avant la mort. Il a été attaqué avant sa mort. Le regard de Geneviève se tourna vers Gustave. « L'avez-vous frappé avant de l'enterrer » Le vieux pêcheur soupira. Il s'est battu, essayé de s'échapper, mais je ne pouvais pas le laisser vivre. Marc serra ses poings. « Vous en parlez comme si c'était une décision. Vous avez pris une vie. » Gustave le regarda avec fatigue. « Et je me suis porté ça tous les jours ?» Antoine prit une profonde inspiration, essayant de tout poursuivre. « Maintenant, vous allez le payer. » Le policier plus âgé s'est approché de Gustave. Gustave Fournier est officiellement piégé par le meurtre d'Henri Beaumont. Geneviève ferma les yeux pour entendre ces mots. Henri aurait enfin justice. Gustave a été escorté par la police jusqu'à la voiture du poste de police. Il n'a pas résisté. Il a juste suivi comme si vous saviez déjà que cette journée arriverait. Avant d'entrer dans le véhicule, il a regardé Geneviève une dernière fois. « Je suis vraiment désolé. » La vieille femme a soutenu son regard. « Non, vous ne vous sentez pas. » Et puis, il a été emmené. La nuit a été silencieuse lorsque les voitures de police sont parties, laissant Geneviève, Marc et Antoine seuls dans le cimetière. La lune illumine la tombe d'Henri. Et pour la première fois depuis des décennies, Geneviève a senti qu'il pouvait respirer. Elle regarda Antoine et sourit, faible, mais véritablement. « Merci, mon garçon. » Le journaliste hocha la tête. C'était le moins que je pouvais faire. Marc soupira, regardant le cercueil d'Henri. Maintenant, nous pouvons enfin l'enterrer comme il le mérite. Geneviève hocha la tête. Oui. Et pendant que la nuit froide soufflait dans le village, elle savait que l'attente était enfin terminée. L'aube à Saint-Paul-de-Venance a apporté un sentiment de soulagement et de fermeture. Pour la première fois en 70 ans, Geneviève ne se rendait pas à l'église en attendant quelque chose d'impossible. Elle n'en avait plus besoin. Ce jour-là, Henri Beaumont a finalement été enterré avec dignité, sous une pierre tombale qui avait maintenant un nom. Ici, Jazz Henri Beaumont, aimé
et jamais oublié. La cérémonie était simple mais chargée d'émotions. Peu de résidents du village ont assisté, mais ceux qui sont venus connaissaient le sens de ce moment. Geneviève est restée à côté du tombeau, son foulard bleu tremblant avec le vent doux du matin. Antoine était un peu absent, la regardant. Il était venu au village sans imaginer qu'il dormait ininterrompu pendant des décennies. Maintenant, il se demandait si un jour, il pouvait raconter cette histoire sans ressentir son poids. Marc s'approcha de la femme âgée et toucha doucement son épaule. « Il se reposerait joyeusement en sachant que vous ne l'avez jamais abandonné. » Geneviève a souri de larmes dans ses yeux. « Et maintenant, je peux me reposer aussi. » Le vent soufflait doucement entre les arbres, et Antoine a juré que pendant un moment, le monde semblait plus léger. Gustave passerait ses dernières années derrière les barreaux. Le village murmura à propos de son arrestation, choqué par ce qu'il avait caché pendant si longtemps. Mais pour Geneviève, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Henri était en paix, et elle aussi. Sans rien dire d'autre, elle s'est retournée et a commencé à marcher. Pour la première fois en 70 ans, elle a quitté l'église sans regarder en arrière. L'attente était terminée, et la vie pourrait enfin continuer. Des mois plus tard, le village de Saint-Paul-de-Vence était revenu à sa routine pacifique. Mais quelque chose à son sujet avait changé. La porte de l'église n'avait plus de Geneviève en attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Elle passa maintenant les matins sur son porche, buvant du thé et regardant le soleil se lever sur les toits de la pierre. Antoine est retourné à Paris, mais avec quelque chose de plus, une histoire que personne ne pourrait jamais ignorer. Henri s'est finalement reposé. Geneviève a finalement eu ses réponses. Et la vérité, après 70 ans, a finalement été racontée. La vérité peut prendre du temps à venir, mais cela trouve toujours un moyen. Geneviève a attendu 70 ans pour connaître le sort d'Henri, et quand il a finalement découvert, il a libéré non seulement elle-même, mais aussi le souvenir d'un amour perdu. Et toi, combien de secrets dorment-ils sous le silence du temps? Combien d'histoires doivent encore être racontées? La vérité peut être difficile, mais seulement elle a le pouvoir d'apporter la paix. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, parce que personne ne mérite de vivre coincé dans le passé.